Merci Automobile. Votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Le rendez-vous avec l'actualité du Nîmes Olympique au sortir de cette 13e journée du championnat de France de Ligue 2 et la défaite concédée par les hommes de Victor Zwenka vendredi soir sur la surface synthétique de Marcel Picot à Nancy. On va revenir sur les enseignements de ce match et aussi sur la préparation de la prochaine rencontre à domicile. Ce sera vendredi à 20h au Costières avec la réception du CA Bastia. Autour de cette table, on est heureux d'accueillir deux joueurs du Nîmes Olympique. Il porte le numéro 3, on le connaît bien depuis le mois de janvier 2013. Il s'agit de Jean-Alain Fanchon. Bonsoir Jean-Alain. Et puis à vos côtés, on va être très logique. Après le 3 vient le 4. Il s'agit de Ousmane Sissoko. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Et bienvenue pour cette première sur ce plateau. Vous faites partie des recrues du Mercato estival. Face à vous, on retrouve les grands spécialistes, nos consultants. C'est le TV Sud Football Club, incarné par Olivier Martinez. Salut Olivier. Salut à tous. Et puis notre coach Patrick Champ. Salut Patrick. Bonsoir à tout le monde. Tout va bien messieurs? Tout va bien. Allez, histoire de vous tenir justement au chaud en ce début d'émission, regardez très attentivement et surtout regardez très attentivement Olivier. Est-ce que cette semaine Olivier Martinez va découvrir la photo mystère de notre joueur? Regardez bien, cela nous plonge à une autre grande époque du Nîmes Olympique. Les joueurs s'habillaient avec des chaussettes, serais-je tenté de dire, au vu de l'annonceur maillot. On était sur une période très capillaire, Patrick. Oui, effectivement. Voilà, alors on va laisser le suspense, bien sûr, vous cherchez de l'autre côté, mais on verra si Olivier Martinez a bien révisé ses classiques. Vous avez déjà une idée ou pas? Ouais, je crois que je l'ai. Bon. Et c'est aussi un petit clin d'œil parce que c'est un joueur qui a à la fois porté le maillot du Nîmes Olympique et aussi un autre club que connaît bien Jean-Alain Fanchon. Il s'agit du Racing Club de Strasbourg. Allez, on va attaquer immédiatement avec la découverte du 11 aligné par Pablo Correa vendredi soir du côté de Marcel Picot. Grégorini ayant perdu un petit peu sa place de titulaire, eh bien c'est le jeune Nardi qui occupait les cages nancéennes. Le capitaine Belugu en charnière centrale, Kufo et Muratori dans les couloirs, une ancienne connaissance arlésienne, Thomas Ayas en milieu défensif notamment, et puis Jeannot à la pointe, Louis Cuvillier, et puis un certain Benjamin Mukanjo, Patrick. Oui, qui a fait de grosses performances à Nîmes Olympique. Je crois qu'il a fait un passage remarqué au club nîmois et je crois qu'il a toujours un petit peu la fibre nîmoise. Du côté du 11 de départ du Nîmes Olympique, peu de changements, si ce n'est du fait de la suspension de Benoît Poulain, la titularisation de Romain Sartre en charnière aux côtés d'Aurélien Bosch. Et puis on retrouve le 11 classique, en tout cas, qui avait récolté quelques bons résultats à domicile. Avec ce trident, Samir Benmeziane, auteur de son premier doublé la semaine précédente face à Châteauroux, Ousmane Sissoko, Mouri Ogunbi, ainsi que Riyad Nouri. Très rapidement, Jean-Alain, on avait mis l'accent sur l'avant-match, sur la semaine de préparation qui s'était déroulée sur la surface synthétique, je crois, du terrain d'entraînement traditionnellement employé par la réserve du Nîmes Olympique, histoire de préparer au mieux ce déplacement à Nancy. Oui, c'est clair. On s'est entraîné toute la semaine en fait sur le terrain synthétique pour prendre un peu les repères. Parce que voilà, ça change beaucoup comparé à l'herbe, ça va beaucoup plus vite. Sur les passes et les remises, c'est plus difficile que sur l'herbe, des fois il y a des petits rebonds. Donc on s'est entraîné en fait toute la semaine sur synthétique pour se préparer au mieux le match qu'on a joué contre Nancy. On va justement revenir sur le résumé de cette rencontre, courte défaite 1-0 face à l'AS Nancy-Lorraine dans ce reportage. Décidément, les terrains synthétiques ne réussissent pas au Nîmes Olympique. 6 mois après son revers à Châteauroux, c'est sur la pelouse artificielle de Marcel Picot que les footballeurs gardois ont été défaits, avec la manière, par leurs homologues lorrains. Et il ne fallait pas arriver en retard vendredi soir. Après un peu plus d'1 minute et demie de jeu, suite à une touche facilement concédée,
Le Nîmes Olympique encaissait le seul et unique but de la partie. Le milieu offensif Jeff Louis, curieusement démarqué, reprenait victorieusement le ballon d'une frappe du pied gauche. C'est pas évident qu'on rentre et on marque un but tout de suite. Après, j'étais curieux de savoir et de voir surtout l'attitude du groupe. Et je veux que le groupe il a continué à être de l'avant. 1-0, un score qui aurait pu s'aggraver à la demi-heure de jeu sur ce tir puissant de l'ancien Arlésien Thomas Ayas, s'écrasant sur le poteau droit de Cyril Merville. Des velléités offensives que les Nancéens allaient renouveler 6 minutes plus tard avec cette frappe de l'ancien croco Benjamin Mukanjo, ne trouvant fort heureusement pas le cadre des Bleu Marines. Tu n'es pas dans le match pour essayer de ramener quelque chose, surtout au bout de 2 minutes. Donc après, c'est sûr, ça devient compliqué et c'est vrai qu'après, on a pris un coup derrière la tête et pendant 20 minutes, bon, on a été inexistant. Hein. Bon, à ce moment-là, on aurait pu vraiment en prendre un peu plus. Absent dans les duels et muet dans le jeu, les Nîmois allaient subir, forçant même Victor Zvenka à remplacer Sissoko par Koura juste avant le repos. Replacé en meneur de jeu, Riyad Nouri allait favoriser plus de mouvement à la pointe de l'attaque nîmoise et trouver plus de possibilités de tir avec Ogunbiyi par 2 fois en début de seconde période. Pas suffisant toutefois pour percer la solide ligne de défense lorraine, que ce soit en attaque ou en contre. À 3 minutes de la fin du temps réglementaire, Alexandre Cuvillier était même à 2 doigts d'inscrire son 2e but de la saison. Initiateur de la révolte nîmoise, Riyad Nouri manquait de peu l'égalisation en toute fin de temps additionnel, son tir étant brillamment détourné par le gardien Paul Nardi. On fait une mi-temps catastrophique, où on n'a rien, ou pas grand-chose. Et puis d'un seul coup, on se réveille. Ils ont eu une première mi-temps où ils doivent nous tuer. Ils ne le font pas, donc on avait toutes nos chances après, on n'a pas su les saisir. Tu ne vas pas de l'avant, c'est pas d'un seul coup que ça va venir, ça ne va pas venir comme ça. Et derrière, un petit peu la réussite te fuit, puisque comme tu as refusé le jeu en première, en deuxième, ça te fuit. Désormais 16e, à seulement 3 points du 19e rang détenu par les Istréens, les footballeurs nîmois doivent réagir vendredi prochain à domicile en réceptionnant la Lanterne Rouge Bastiaise, autre formation qui ne s'est pas imposée à l'extérieur cette saison. Et oui, on souhaite ardemment, bien évidemment, que le Nîmes Olympique retrouve le chemin défilé et surtout les 3 points de la victoire vendredi prochain au Costières devant le CAB, le CA Bastia. Petit retour, Ousmane, sur cette partie. Vous avez joué quasiment l'intégralité de la première mi-temps. Quelles ont été vos sensations sur ce terrain synthétique dont on dit que ça favorise plus la technique au niveau des individualités ? C'est pas pareil que sur l'herbe. En fait, le ballon il va beaucoup plus vite et sur les appuis aussi, c'est pas les mêmes appuis. Mais sur ce match contre Nancy, en fait, la première mi-temps, on n'était pas bien du tout. Comme il a souligné le coach, si nous mettait 3-0 à la mi-temps, on n'aurait rien dit. Après, ils l'ont pas fait. Après, il y a un but d'écart. À la deuxième mi-temps, ils ont poussé pour marquer le 2e but. Mais bon, si c'est pas fait, en fin de deuxième mi-temps, on a eu 2 occasions pour égaliser. On a loupé. C'est dommage qu'on ramène rien de Nancy. On va justement revenir sur les temps forts de cette partie avec l'ouverture du score très précisément à la 1 minute 43, on le précise, avec l'ouverture du score par Jeff Louis, la touche concédée et par Aurélien Bosch, Olivier, et c'est... Comment on peut l'expliquer ce but? C'est une faute de placement, une erreur d'inattention? J'étais surpris par son dégagement en touche qui est facile, je dirais. Je pensais qu'il allait relancer plus haut, long de ligne, chercher à relancer loin. Et là, il met un petit ballon sans risque en touche. Bon, il est pressé, mais pas non plus. Il avait quand même possibilité de faire autrement. Derrière, on se met en danger parce qu'on regarde Bosch, il n'est pas en place. Et à nouveau, c'est lui qui est fautif sur le. Voilà, il sort un peu trop tard sur le buteur. Il a 1 mètre de retard et dans la surface, ça ne pardonne pas, quoi. Parce que les autres sont au marquage et c'est à lui de sortir plus vite. Et je pense que la touche a des conséquences graves, même si après on peut en prendre un 2e ou un 3e. Il n'y a pas que cette erreur-là, mais voilà, ça conditionne quand même le début de rencontre. On vous voit totalement abattu, Jean-Alain, dans la surface. C'est vrai qu'après moins de 2 minutes de jeu, encaisser un but aussi rapidement, je crois que c'est même une première cette saison pour l'équipe. Oui, parce que voilà, on se prépare à essayer de ramener quelque chose à l'extérieur. La plupart du temps, à l'extérieur, on loupe notre première mi-temps. Donc là, c'est clair, se prendre un but au bout de 2 minutes de jeu, ça fait vraiment mal au moral.
Après, comme on a dit, ils ont vraiment eu beaucoup d'occasions en première mi-temps où ils auraient pu tuer le match. Ils l'ont pas fait. Après, voilà, on s'est réveillé en deuxième mi-temps. J'ai l'impression en fait qu'on a besoin de se faire secouer avant de commencer à jouer au foot en fait. C'est ça en fait où je suis un peu déçu en fait. Un peu déçu de se prendre un but à la deuxième minute et qu'on réagisse seulement après, quoi. Alors Ousmane le soulignait à l'instant, on va relancer les images de ces nombreuses occasions et c'est vrai que s'il y avait eu 3-0 à la mi-temps, mais ce n'aurait pas été illégitime puisque cette AS Nancy-Lorraine a développé beaucoup de jeux et s'est créé des occasions très très franches, Patrick. Disons, on les a mis en confiance. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Bon, on a quand même une équipe de métier, tout ça. On ne doit pas être, au bout de 2 minutes de jeu, être mené au score parce qu'on n'est pas assez guerrier. On doit peut-être faire dans l'échauffement, être un peu plus dans le duel pour être présent. Parce que là, on l'a vu, on n'était pas dans le match et on leur a donné le pain et le couteau. Et à la fin, c'est normal qu'ils déroulent. Ils sont chez eux. C'est comme nous à la maison. À la maison, on fait des choses très intéressantes et on n'arrive pas à reproduire à l'extérieur le jeu qu'on fait à la maison. Mais pour faire un beau championnat, il faut être bon à la maison, mais surtout aussi très très bon à l'extérieur et savoir fermer la porte pour pouvoir faire des contres dangereux. Mais là, on a donné le bâton pour se faire battre. Et là, on revoit au ralenti cette très lourde frappe décochée par Thomas Ayas avec beaucoup de précision qui va s'écraser sur le montant droit. Ouais. Des buts de Cyril Merville, frappe très impressionnante. Et puis Benjamin Mukanjo à la 36e minute qui lui aussi va tenter ce tir. Et ça va passer heureusement à côté de la cage nîmoise. Benjamin Mukanjo particulièrement actif justement dans ce couloir. Donc on voit ici bien d'autres occasions. Et ce qui est surprenant, là aussi, on dirait que ce n'est pas entraîné sur le synthétique. On dit que les appuis, on n'est pas sur ces appuis, on dirait qu'on marche sur des œufs. C'est quand même surprenant. Alors je ne sais pas, il me semble, ce synthétique, il y avait beaucoup de sable aussi. Non, c'est pas si une image ou pas les images. Non, même pas. Il n'y avait pas vraiment de sable. C'est que toute la semaine, en fait, ici, on s'est entraîné sur le synthétique. Il était sec. Et le truc, c'est qu'il pleuvait, donc il était mouillé. On ne savait pas s'il fallait jouer quand même en vissé ou en moulé. Donc on a vraiment eu pas mal de problèmes avec les appuis. Parce qu'au visuel, ça se voit, ça se remarque. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Hein. On va voir que juste avant la demi-heure de jeu, il y a quand même eu une timide réaction nîmoise. Alors, on ne peut pas dire franchement que ce soit des occasions de but. En tout cas, que ce soit Riyad Nouri ou Samir Benmeziane ont tenté quelques percées en jouant notamment sur le couloir droit, où évoluait d'ailleurs Riyad Nouri en début de match. Et puis ensuite, il a été replacé dans une position plus axiale. Ça a mené notamment 2 corners, à la 23e d'abord et puis à la 28e minute de jeu. Et on va voir, Ousmane, à un moment où vous tentez un retourné, mais vous êtes pris en tenaille un petit peu par des défenseurs anciens. Oui, en fait, j'étais surpris. Le ballon, je ne croyais pas qu'il allait retomber comme ça. Et je l'ai vu après devant moi. En fait, le seul geste qui m'est venu à l'esprit, c'était de tenter le retourner. Et ça n'a pas marché. On va le voir là, c'est sur le deuxième corner qui va être tiré par Pierre Boubi de la gauche vers la droite. Le capitaine nîmois étant traditionnellement celui qui frappe ce type de pied arrêté. Pierre Boubi qui portait le brassard de capitaine en l'absence de Bonapoulin. On va voir donc l'action à laquelle Ousmane Sissoko faisait référence. Ça a été un petit peu stérile. C'est vrai, le coach Victor Denka parlait d'une absence de la part de l'équipe et qui plus est, Nancy faisait en permanence un pressing assez haut en permanence. Il ne vous laissait pas un instant de répit, Jean-Alain. Ouais, il nous pressait super haut. Donc après, nous, les défenseurs, c'est nous les premiers relanceurs. Ça a été vraiment pas évident de trouver nos milieux de terrain ou même nos attaquants. Donc après, ils ont bien bloqué le jeu. Et nous, de notre côté, on voulait rester un bloc serré. On ne faisait pas vraiment le pressing. Donc eux, ils avaient déjà plus de facilité à relancer le jeu correctement comparé à nous. Il fallait changer quelque chose. Bien, Victor Zenka a décidé à 3 minutes du repos bien de faire entrer Anthony Cora en votre lieu et place. Est-ce que physiquement aussi, Ousmane, vous ressentiez peut-être une grosse débauche d'énergie par rapport au match précédent où vous avez été chaque fois titularisé sur cette aile gauche? Sur ce match-là,
quand j'ai vu le changement, je ne croyais pas que c'était pour moi parce que ce match-là, je pense que j'avais encore les jambes pour courir encore un peu. Et après, c'est pour ça aussi, quand il a fait le changement, j'étais pas content. Mais après, c'est le coach, c'est lui qui voit les choses. Peut-être il a vu que c'était le moment de changer pour amener du sang neuf. Peut-être c'est pour ça qu'il a fait ce changement. Jusqu'à l'an passé, vous étiez avec Rouen, vous avez disputé 27 matchs et inscrit 7 buts au cours de la saison passée. Est-ce que vous avez senti une différence de rythme entre le national et la Ligue 2 ? Je pense pas qu'il y a beaucoup de différences. En fait, en national, je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup de tactique. En fait, tout le monde court vers le ballon. Tout se passe en fait là où il est le ballon. En Ligue 2, je pense qu'il y a beaucoup plus d'espace pour s'exprimer. On va revenir sur d'autres temps forts nîmois face au but gardé par Paul Nardi, notamment par l'intermédiaire de Ryan Nouri et de Mori Ogunbi qui ont occupé une position beaucoup plus axiale, notamment en deuxième mi-temps. Et il y a eu des fautes. Les Nancéens ont été assez rugueux dans les contacts, notamment sur Ryan Nouri, Olivier. Ils ont été très bons à la récupération. Ils ont identifié le Nouri comme un danger important. C'est vrai qu'il était en canne. Ogunbi était un peu moins bien et c'est vrai que ça c'est comme disait Jean-Alain tout à l'heure, quand on doit relancer de derrière on aime bien trouver des milieux et quand Ogunbi est bien c'est plus facile et là il était un peu en dedans sur ce match là, ça a été compliqué à relancer. Nouri a pris le relais en seconde mi-temps, il était très en jambes mais bon après ça suffit pas parce qu'à la récupération il faut quand même souligner qu'ils ont été très très bons les Nancéens. Ils ont isolé le porteur du ballon Nîmois à chaque fois, ils étaient souvent en 2 contre 1 en 3 contre 1, on l'a signalé au commentaire. Et s'il n'y a pas de mouvement autour du porteur nîmois, c'était compliqué de s'en sortir et ils l'ont très très bien fait. Donc il faut quand même aussi souligner la très belle performance, notamment à la récupération de Nancy. Et qui plus est, c'est une équipe qui est en pleine confiance, qui enchaîne une passe de 3 victoires. 3 victoires, voilà, tout à fait. Non, mais c'est pas par hasard, parce que vraiment, ils sont costauds. Et Correa a donné ce plus. C'est ce qui nous a manqué sur ce match-là, de se sublimer un peu plus. Des moments, il faut en faire beaucoup plus. Et c'est ce qu'on reproche Victor Zunca par moment à l'extérieur, c'est que des moments, on subit trop. Et il n'y a personne qui est capable de donner le là à l'équipe pour que tout le monde donne le maximum. Là, on a quand même subi sur cette rencontre. Et c'est bien dommageable parce qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que je n'ai pas trouvé, moi, j'ai vu le match par intermittence sur Bein, mais je n'ai pas vu une équipe exceptionnelle, mais qui en voulait plus que l'équipe nîmoise, surtout en première mi-temps. Justement, pour rebondir, je vais demander à Jean-Alain, nous on a ressenti au commentaire que dans les duels, ils étaient plus proches de nos attaquants et ils sortaient souvent vainqueurs par rapport à nous, dans nos duels en milieu ou derrière. Quoi. Ouais, on était un peu loin du ballon en fait à chaque fois. Quoi. Ouais, mais moi ce que je ressens c'est à l'extérieur, je sais pas, peut-être qu'on y va avec la peur en fait, la peur de jouer, la peur d'aller au contact, parce qu'on veut absolument essayer de ramener un résultat, mais je pense que ça en fait ça nous pénalise. Parce que souvent c'est vrai que ce soit nos attaquants au milieu, même nous les défenseurs, on est souvent à un temps de retard. On n'est pas à distance d'intervention, contrairement. Là on voit le but de gauche, il est à 1 mètre du porteur, c'est trop tard, il contrôle, il frappe. Et eux, Ben Méziane, il n'avait pas le temps de contrôler, qu'il y avait déjà un gars sur lui. C'est ça, c'est que on est toujours assez loin du porteur, en fait, on subit le jeu. Et c'est ça que je pense que c'est le mental. C'est vu que ce début de saison, on finit fort la saison dernière, et là on fait un début de saison assez difficile. Donc ouais, je pense que c'est le mental. On a du mal à se lâcher tout simplement et à bien faire le travail en fait sur le terrain. Et les Nancéens qui, eux, n'ont pas manqué de motivation et de mental après un début de seconde période, on va voir 3 actions principales de la part des locaux. Les Nancéens qui avaient quelque peu laissé les Nîmois venir en début de seconde période avec les 2 actions qu'on a vues précédemment, ont progressivement repris la maîtrise du jeu par 3 fois, à la 55e, à la 72e et puis à la 87e avec une très grosse occasion signée Alexandre Cuvillier. On a senti que Pablo Correa a su remobiliser ses troupes et puis insuffler ce mental
gagneur et de cette culture de la gagne dans ce club. Lui qui a porté plus de 130 fois en qualité de joueur le maillot de l'AS Nancy-Lorraine. Après cette occasion, il a vu qu'ils avaient du mal à tuer le match. Oui. Il n'a pas cherché à insister. Et dès qu'il a sorti Moukanjo, je crois que c'est la 84e, il fait rentrer Koulibaly. Et là, on sent qu'il veut assurer le résultat. Et il a tellement peur de se faire contrer parce que les Nîmois ont été quand même dangereux à par moment. Il a eu peur de se faire contrer et de perdre ce point qui fait ces 3 points qui tenait à cœur. Et voilà, là, après, parce que tout pouvait arriver. Regardez notamment. Voilà, ils ont géré, mais ils auraient pu concéder le nul sur les 2-3 occasions qu'on a à la fin. Voilà, et notamment cette occasion, vraiment la balle d'égalisation dans le temps additionnel de cette seconde mi-temps. C'est dommage, il a écrasé. S'il le prend bien coup de pied, ça peut être différent. Le sort du match aurait été changé. À s'employer, le gardien nancéen. Auteur de ce bel arrêt. Une défaite donc pour le Nîmes Olympique et la nécessité pour le coach de remotiver ses troupes et peut-être aussi de faire jouer la concurrence. Je vous propose de l'écouter en salle de presse. Peut-être à un moment donné, je voulais, pratiquement pas changer d'équipe. C'est vrai que depuis 3 matchs, on se plaint toujours que les entraîneurs, qu'on a du mal à trouver une équipe type. Bon, à un moment donné, faut peut-être aussi, comme je leur ai dit tout à l'heure au vestiaire, un match de football, c'est pas 45, c'est 90. De mettre encore un peu plus de concurrence. Celui qui, malheureusement, sera un petit peu moins bon, il sait qu'à un moment donné, s'il ne se bouge pas sur le terrain, il aura des difficultés de garder sa place. Et puis la communication du coach ne varie pas sur ce point précis. Il relie, Victor Zwenka, la médiocrité du classement actuel du Nîmes Olympique à l'incapacité de son équipe à ramener de bons points de l'extérieur. Ah oui, on sera toujours dans la zone. Du moment qu'on ne va pas faire un résultat à l'extérieur, on sera continuellement dans cette situation-là de yo-yo. Un coup, tu sortiras un peu la tête de l'eau. Le match d'après, tu perds à l'extérieur. Tu retombes en fonction des résultats. Tu retombes de nouveau dans le danger. Donc, on va voir un petit peu vendredi contre Bastia quelle réaction il va avoir du groupe. Et on espère cette réaction face à Bastia. Et puis tiens, on le dit de suite, on va vous rappeler d'abord le numéro vert, le 0800 801 301. C'est la fameuse opération qui avait été lancée lors du mois d'octobre dernier. 100 places pour un dépistage. C'est le Nîmes Olympique qui vous propose de gagner 100 places pour le match de vendredi face à Bastia. Dans le cadre de ce partenariat Octobre Rose établi avec le comité Garloser de dépistage du cancer du sein. Une place a été offerte aux femmes de plus de 50 ans qui ont pris rendez-vous pour un dépistage. Des places sont encore disponibles. Pour cela, donc rien de plus simple, vous appelez ce numéro 0800 801 301. Prenez un rendez-vous et puis une opération rose qui sera visible sur la tenue d'échauffement des joueurs vendredi soir au Costières, ainsi que pour les spectatrices invitées qui se verront remettre un bandana. Je me tourne vers vous, Jean-Alain, très rapidement. Est-ce que vous avez des habitudes particulières au centre de la Bastide, en dehors des séances d'entraînement classiques? Non, pas vraiment. Passer du temps chez le kiné, on sait que certains passent plus de temps chez le kiné ou vont plus à la muscu? Non, moi je suis souvent chez le kiné pour un peu faire quelques conneries, histoire de mettre un peu d'ambiance dans le vestiaire, mais sinon non, j'ai pas de trucs particuliers. En tout cas, il y a un joueur qui a relevé une présence particulière vous concernant. Il s'agit de Vincent Granic. Je vous propose de l'écouter. Oui, non, en fait, j'ai juste une question pour Jeff. Donc, en fait, je voudrais savoir à quoi ça lui sert de faire la muscu, parce que pour lui, ça sert strictement à rien, parce que quand je vois son corps tous les matins, je me demande encore pourquoi il fait de la muscu le lundi et le mardi. Je sais qu'il a beaucoup de mal, qu'il souffre beaucoup, et je comprends énormément. Donc si tu pouvais arrêter la muscu le plus vite possible, ce sera le mieux pour toi, déjà pour ton corps, et puis pour tout le monde déjà, parce que tu fais souffrir tout le monde en te montrant torse nu le matin. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Sauf que vous répondez, Non, ça me fait rire parce que certes j'ai un corps, on va dire, je dis moi-même, j'ai un corps de lâche, mais que Vincent Granic me dit ça, c'est dur quand même, parce que c'est pas le plus costaud non plus. J'ai toujours dit dans le vestiaire, on a 3 joueurs où vraiment notre corps, c'est, quand on le voit, on dirait pas des footballeurs. C'est Vincent Granic,
Pierre Boubi et moi-même. Donc que Vincent me dise ça, ouais, c'est quand même pas mal. Une autre question qu'on aura peut-être l'occasion de rouvrir, qui sait, dans la seconde partie de cette émission Croco Hebdo. On se retrouve avec Jean-Alain Fanchon et Ousmane Sissoko juste après cette courte pause. Croco Hebdo, la deuxième partie, les prolongations, toujours avec nos invités Jean-Alain Fanchon et Ousmane Sissoko, respectivement numéro 3 et numéro 4 dans la numérotation LFP du côté du Nîmes Olympique. Toujours en présence également de nos amis Olivier Martinez et Patrick Champ pour revenir sur les enseignements de cette 13e journée du championnat de France de Ligue 2. On reviendra tout à l'heure sur les résultats. On vous rappelle d'ailleurs les horaires de Croco Hebdo, vous êtes nombreux à nous les demander. Les premiers passages sur l'antenne de Camargue-Cévennes, c'est tous les mardis à 19h et 20h45. Et puis on se retrouve ensuite sur nos deux antennes, Nîmoise et Montpellier-Rennes, le mercredi à 11h15 et 16h. Et puis n'oubliez pas le rendez-vous de l'avant-match, le jeudi à 20h10. Jean-Alain, je reviens sur vous avec une petite question. Est-ce que vous avez des habitudes au niveau de l'entraînement, au niveau de vos équipements? On sait que lorsque, par exemple, il commence à faire un petit peu froid, on s'entraîne plutôt en survêt, vraiment. Est-ce que vous avez des habitudes sur ce point précis? Non, pas vraiment. Après, c'est clair que quand il commence à faire froid, j'aime bien être bien couvert, histoire d'avoir chaud. Mais sinon, non, pas de particulier. Vous n'avez pas de préférence vestimentaire au niveau justement des rapports avec l'intendant du club qui vous fournit justement un maillot et un survêtement. Pourtant, eh bien, il y a un de vos partenaires de jeu et d'équipe qui a une question à vous poser sur ce point très précis. Ça fait. Ouais, Jeff, c'est John. Ben voilà, petite question pour toi aujourd'hui. Je voulais savoir quand est-ce que tu allais arrêter de me mettre tes pyjamas à l'entraînement, parce que je pense qu'on en a un peu tous assez. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'occasion de te poser la question. À demain pour nous dire quand est-ce que tu vas les laisser à la maison. Allez, ciao. Alors, comme ça, vous portez vos pyjamas une fois la nuit terminée. Le truc, c'est que voilà, le matin, je m'habille en jogging en fait tous les matins parce que voilà, je vais à l'entraînement. Mais après, là, maintenant, pour répondre à Parpex, j'ai envie de dire, tout le monde n'est pas beau gosse comme lui. Donc, moi, je m'habille comme je peux et lui, voilà, c'est en mode jean, t-shirt, lunettes de soleil, fenêtre ouverte. Ça la raconte, quoi. Je suis pas trop dans ce genre-là. Ousmane, vous avez découvert le vestiaire. Vous trouvez qu'il y a plutôt une bonne ambiance? Comment vous avez été intégré justement au sein de l'équipe? Je sens que je me suis bien accueilli et tout. Mais dans le vestiaire, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Déjà, il y a Diaf, il y a Parpex qui vient de parler, il y a Pierre Boubi aussi qui est pas mal. Et il y a aussi tout ce qui en fait, que tout le monde oublie, c'est en fait Nouri. Il est pas mal lui aussi. Fort. Allez, on espère justement Riyad Nouri qui a d'ailleurs mis les points sur les i à l'issue de la rencontre contre Nancy, qui a souhaité lui aussi apporter son mot et remobiliser les troupes pour que chacun se sente investi et ramène de meilleurs résultats au sein du collectif. On va regarder les résultats de cette 13e journée. La victoire d'Angers face à Arles-Avignon, large succès d'Auxerre devant Tours, 4-0. Le CA Bastia qui récolte un point des matchs nuls face au Havre. Large victoire des Castelroussins devant Clermont. Partage des points entre Dijon et Niort. Également partage des points hier soir entre Brest et l'Estac de 3. Le leader messin qui est allé l'emporter à Istres. Nette victoire de Laval, 5-1 devant Créteil. Et puis le Racing Club de Lens l'a remporté devant le Stade Malherbe de Caen au niveau du classement. Mais c'est toujours premier avec 2 points d'avance sur Angers et Lens. 5 longueurs d'avance devant Tours qui est 4e. Et puis ensuite, on retrouve à 21 points 3 et Dijon. Nancy qui est 7e avec 20 points. Caen, 19, 18 points pour Clermont, Créteil. Et puis vous voyez, ça se tient à 1 point. Le Nîmes Olympique se retrouve 16e avec seulement 3 points d'avance. Une victoire d'avance sur Istres qui est 19e. Donc eh bien, la zone de relégation n'est pas loin malheureusement pour les Nîmois. Du côté de la 14e journée, on l'a dit, vendredi soir, 20h au Costier à la réception du CA Bastia. Arles-Avignon recevra Brest, Caen, Istres, et puis vous voyez, il y a d'autres affiches d'intérêt, avec Nancy qui accueillera à nouveau, cette fois-ci Châteauroux, sera le défi entre les équipes spécialistes du synthétique en Ligue 2, ouais. Et puis dans les matchs décalés, notez la réception par Metz de Dijon, ou encore le Racing Club de Lens qui se déplacera sur la pelouse le 11 novembre, lundi prochain,
des Chamois niortais. On va regarder rapidement les statistiques, le classement des buteurs et d'abord le temps de jeu. Les 5 joueurs les plus utilisés par Victor Zvenka depuis le début de la saison. Le quintet ne change pas. Et on peut le dire à Jean-Alain, vous avez trouvé depuis le mois de janvier désormais vos marques à ce poste de latéral gauche. Vous faites partie des hommes de confiance du coach. Ouais, c'est clair qu'il me fait confiance. Donc c'est à moi de continuer à travailler, essayer de faire les meilleures performances pour qu'il ne soit pas déçu de moi, vu que voilà, il compte pas mal sur moi sur le côté gauche. Après voilà, moi c'est depuis l'année dernière, je joue toujours avec Bosch sur ma droite en centrale et Pierre Boubi en 6. Donc on a commencé à avoir on a des bons repères. Donc ça nous aide aussi sur le terrain. On va voir au niveau du classement des buteurs. Il y a eu quelques changements avec forcément Samir Benmeziane qui se retrouve bien dans une position plus confortable du fait de son doublé. Et puis derrière, Ousmane, à 2 reprises, vous avez également gaulé. On aura l'occasion d'y revenir. Au niveau des passeurs, Mouri Ogunbi avec 4 passes décisives, qui est premier, le meilleur Nîmois. Puis on voit que bien que ce soit des milieux défensifs, que ce soit également des défenseurs, ça circule plutôt bien au niveau des passes décisives lorsque les Nîmois sont en phase offensive. Justement, on va revenir avec vous, Ousmane, sur vos 2 premiers buts inscrits avec le Nîmes Olympique au cours de cette saison. On va regarder ça immédiatement. C'était face à Arles-Avignon. Regardez. Ça fait partie, on va dire, des buts rêvés. Lorsqu'on veut inscrire son premier but, ce type-là de réalisation fait forcément chaud au cœur. Oui, c'est clair. En plus, à domicile, devant nos supporters. En plus, c'est le but aussi qui nous fait revenir à 1-1. Ça fait vraiment plaisir. On voit ici le but fêté avec le banc de touche du Nîmes Olympique. Et puis, peu de temps après, c'était quelques jours, cette fois-ci, je crois que c'était face à Niort. En déplacement, là c'était le but de l'espoir, mais peut-être un petit peu trop tardif, puisque le match était quasiment perdu. Ouais, mais aussi à 2-1, après on a eu 2 occasions pour revenir à 2-2 à la fin du match. C'est dommage qu'on n'a pas pu le faire. On voit ici ce but. Quand il marque, on perd 2. Voilà. Donc il ne faut plus qu'il marque. C'est une boutade. Il faut qu'il continue à marquer. Tiens, on disait tout à l'heure que l'invité, la photo mystère concernait un joueur qui avait porté les couleurs du Nîmes Olympique et de Strasbourg. Jean-Alain Fanchon a également porté les couleurs de Strasbourg. Et notamment, regardez ce que vous faisiez, Jean-Alain, un 7 mai 2010. Vous étiez à la baguette devant Le Havre. Voilà. Alors, dans les buts, c'était un certain gardien qui s'appelle Mike Van Amel. Il est à Laval aujourd'hui. Il a quitté Le Havre, où il n'a joué que 10 matchs en 5 saisons. Mais je pense que sur ce genre de coup franc, vous avez dû un petit peu l'écœurer. C'est clair que ce coup franc, je ne sais pas si j'en remettrais un comme ça. Non, mais après, voilà, c'était un but assez important. C'est l'avant-dernière journée où il nous fallait le match nul pour espérer le maintien. Mais après, finalement, le week-end qui a suivi, on a perdu, on est descendu. C'était au printemps de 2010. Alors, lorsque Jean-Alain Fanchon marque des buts, je croyais qu'on allait revenir à celui-là. Bah oui, quand même. Celui-là, c'est vraiment le plus beau. Lorsque Jean-Alain Fanchon marque des buts, ça fait parler. Regardez, le premier but de Jean-Alain Fanchon avec le Nîmes Olympique, c'était en janvier dernier. C'était face à Sedan, si mes souvenirs sont bons. Ils ne marquent pas beaucoup, mais ils sont beaux. C'est belle frappe. Gauche, n'importe comment. D'abord, il résiste. Une frappe très pure à laquelle on sait, Patrick, vous êtes très sensible. Je me bien. Gaucher. Plus c'est des frappes qui vont plus vite. Est-ce qu'intérieurement, Jean-Alain, vous étiez entre guillemets un objectif de vous dire j'arrive dans un nouveau club, il faut quand même que rapidement, non seulement je fasse mes preuves à mon poste, mais aussi que je puisse montrer mes qualités de frappeur face au but? Non, même pas. Déjà, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de temps de jeu, donc déjà, je voulais essayer de tenir un match de 90 minutes, et essayer de faire une bonne performance, parce que voilà, c'est le coach qui m'a mis d'entrée, alors qu'il savait très bien que j'étais en manque de temps de jeu, donc c'est déjà une preuve de confiance. Donc après, non, je voulais essayer de faire un bon match, tout simplement, et pas décevoir le staff, les coéquipiers et le public. Là, le contexte, vous voulez aussi qu'il se retrouve dans l'axe sur ce coup franc. C'est plus facile de marquer quand on est dans l'axe que ce côté excentré. C'est sûr. Il n'aurait jamais eu ce ballon s'il était à gauche à ce moment-là. On a parlé des différentes positions justement des joueurs et de leur capacité à marquer des buts. Pour vous, Ousmane, c'est vrai, vous êtes titularisé très fréquemment dans le couloir gauche, mais est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'évoluer
à d'autres postes en attaque? Non, pas du tout. J'ai toujours été à gauche. Et il y a juste en 2011-2012 où j'étais avec Ole Nicolas à Chypre, où il m'a fait évoluer en 6 sur quelques matchs. Et après, sinon, j'ai toujours été à gauche. Il sourit. La récupération. Vous ne voyez pas Ousmane? Du tout. Du tout. Il est trop rapide pour être 6. Les 6, c'est des joueurs comme Pierrot qui sont lents. Voilà, ce qui méritait d'être dit. Pierre Bouvier, voilà, c'était le petit coucou de la part. Il n'a pas dit quoi, celui-ci. Il est un peu plus costaud quand même. Tiens, en 6, est-ce que. C'est vrai qu'on parlait du 6, il y a beaucoup de milieux défensifs finalement à ce poste. Ils sont nombreux, on le sait, depuis quelques saisons à Nîmes, notamment du fait, entre guillemets, des jokers. Il y a eu beaucoup de blessés lors de l'année en nationale. Il y a pas mal de joueurs à ce poste-là. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Pierre Boubi, de Nenad Kovacevic, mais il y a d'autres joueurs. Vous entretenez de bonnes relations, on imagine, avec tout le monde, mais c'est vrai que chacun a ses spécificités et ses qualités. Oui, c'est sûr. Après, voilà, c'est comme on dit, c'est toujours le choix du coach. Après, voilà, maintenant, s'il y en a un qui est suspendu ou blessé ou le coach veut faire souffler, je pense qu'on a des bons joueurs qui pourraient les remplacer et qui pourraient faire le travail le week-end. Est-ce que parmi ces joueurs, vous voyez bien Mohamed Ben Yahya? Oui, l'année dernière, déjà, moi, j'ai bien aimé ce joueur, parce que voilà, déjà, il est costaud, donc les duels aériens, il est déjà pas mal. Après, voilà, c'est un joueur, il est technique, donc il a aussi des bonnes relances. Donc ouais, c'est un joueur que je pense que là, vu son opération, c'est un peu difficile pour lui, parce que voilà, ça fait longtemps qu'il a été blessé, le temps qu'il reprenne du rythme. Donc après, voilà, dès qu'il sera en forme, je pense que c'est sur un joueur qu'on pourra compter. Alors, Mohamed Ben Yahya, vous l'évoquiez l'année dernière, qui a bien joué son rôle justement à ce poste de milieu défensif. C'était aussi l'année dernière, très précisément à la fin du printemps dernier, qu'il avait souhaité vous communiquer quelque chose. Mohamed Ben Yahya. Alors c'était peut-être à une époque particulière vous concernant, alors peut-être qu'aujourd'hui ça n'aura plus toute sa signification. En tout cas, il avait une dernière question à vous poser. Bonjour, alors j'avais une question pour Jean-Alain Fanchon. Je voulais te dire que juste le docteur Pierret te cherche pour analyser le bouton que tu as sur la joue. Donc voilà. Si tu peux le trouver, il est au fond du couloir à côté du bureau du coach. Pas de souci. Au revoir. Du club, vous êtes très attentifs. Vous aurez pu faire tous des études de dermatologie, je crois. Vous êtes attentifs à la peau de chacun. La question des boutons, c'est vraiment assez récurrent dans les questions des joueurs. Ah, ben c'est dur. Dès qu'il y a un bouton, ça chambre, hein, c'est ça. Mais après, c'est la guerre. Ouais. Bouton sur la joue, je me rappelle pas en fait. Je sais que j'en ai eu des boutons parce que voilà. Donc l'histoire, bref. Mais il est bienveillant, vous entendez. Il veut vous montrer la direction du bureau du docteur Pierret. Ouais, c'est vrai. Mais je pense, ouais. Par contre, lui, il faudrait que je lui donne une adresse pour un chirurgien, parce que son nez, il va pas avec sa tête. Ce qui méritait d'être dit. Oui, Olivier. Justement, on passe au bonjour au docteur Pierret, qui suit le Nîmes Olympique depuis des années et des années. Donc voilà, c'est l'occasion d'y faire un petit coucou. En effet. Salut Jean-Charles. C'est un fidèle, Jean-Charles Pierret, en effet, le médecin du Nîmes Olympique. On va regarder à nouveau la photo mystère non nommée. S'il te plaît, Nico, renvoie-nous cette photo pour peut-être avoir ce moment de gloire peut-être pour Olivier Martinez. Est-ce qu'Olivier Martinez cette semaine va découvrir la photo mystère de ce joueur qui a porté les couleurs de Strasbourg et du Nîmes Olympique, mais pas que, il est aussi passé par Bastia, par Marseille. Montpellier. Oui, aussi, celle-là. C'est vrai, je l'ai. Attention, le moment est historique, il faudrait presque avoir un moment de malgré la tambour. difficulté, je pense dire cubaine. Réponse de notre parce que c'est dur quand même. photo mystère. Regardez, ça va apparaître. Il est aujourd'hui âgé de 53 ans. En effet, il a porté le maillot du Nîmes Olympique et celui du Racing Club de Strasbourg. Et on le voit ici, il s'agit en effet de Patrick Cuben, champion olympique en 1984 à Los Angeles avec l'équipe de France olympique. Ça, il faut le faire. On le voit ici avec le maillot du Nîmes Olympique et regardez avec le petit patchwork de l'équipe de France olympique. Et au sein de cette équipe de France, Patrick, c'est aussi un clin d'œil qu'on vous fait. Regardez en dessous de Patrick Cuben en jaune avec le Racing Club de Lens, il y a un certain François Brisson. Ah ouais, François Brisson, exact. Auquel vous aviez succédé justement il y a une dizaine d'années de ça, ouais, ça fait 10 ans. au poste d'entraîneur du Nîmes Olympique. Là, je voudrais dire, à l'époque, c'était Pierrot Barlaguet qui était l'entraîneur de l'équipe 1. Moi, j'étais
l'entraîneur de la réserve, et on partait au Malzieu faire ses stages. Et Cubain, qui était un peu feignant quand même, faisait tricher pour. C'était pas un grand coureur à pied, c'était un buteur. Alors il a donné beaucoup de soucis. Quel buteur à Pierrot Balaguer, que je salue parce que ça a été quelqu'un d'extraordinaire, M. Balaguer, et qui était récompensé récemment par la médaille vermeille de la Ligue Languedoc-Roussillon de football. Donc Pierrot, félicitations à toi. Alors la semaine prochaine pour la 200e, Olivier, vous êtes obligé d'apporter le champagne quasiment, à la fois pour fêter votre découverte de la photo mystère et puis pour la 200e de Croco Hebdo. Voilà, exactement, ça fait 5 ans que l'émission existe. Ne manquez pas la semaine prochaine avec Pierre-Paul Castelli, la 200e de Croco Hebdo. Merci Jean-Alain, merci Ousmane, bon match pour vendredi face au CA Bastia. Rendez-vous mardi prochain et allez Nîmes, au revoir. RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.